Et coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, je viens pour une... Alors, merci pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci, 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 merci. Allez, je démarre avec l'oracle des révélations, je vais essayer de ne pas la faire trop longue. Je suis pas hyper crédible là-dedans, mais bon, on va quand même essayer de se faire un petit message court, efficace. Savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu actuellement au niveau énergétique pour tous ceux qui tomberont sur cette guidance. Alors sachez qu'à chaque fois que vous likez les vidéos, que vous les commentez, ben ça booste ma chaîne, et que par contre j'ai toujours pas trouvé la fonction boost, et donc je sais pas comment faire ça. Je me demande si c'est pas à partir d'un certain nombre d'abonnés que ça puisse se faire. Ouh, alors là on a de la durée, on va nous parler d'une durée entre 1 mois et 6 mois. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre 1 mois et 6 mois? Allez. Ah, on nous parle d'un partenaire. Ok. Alors, que tu sois un homme ou une femme. Ah, le retour. Ah bah écoute, entre 1 mois et 6 mois, il y a quelqu'un qui revient vers toi. Alors, c'est qui cette personne? Ouh, on nous parle d'une rencontre karmique. Ok. Entre 1 mois et 6 mois, il y a quelqu'un qui revient vers toi. Quelqu'un que toi, tu as pu identifier comme une rencontre karmique. Ah, c'est génial! C'est comme si le karma avait été épuré. Ah! Ah! Alors? Ah! J'ai une femme qui s'est affranchie d'un karma, peut-être au niveau sentimental, qui permet à quelqu'un de revenir dans ses énergies. Partenaire, retour, rencontre karmique, karma épuré. Ah, il y a peut-être... Ah, il y a quelqu'un qui revient, dont tu t'es libéré, une rencontre karmique. Comme si vous avez... ça nous parle donc de 2 personnes qui auraient épuré du karma, c'est-à-dire qui auraient épuré une forme de déséquilibre ou d'injustice dans leur vie respective, et peut-être même dans leur relation. Mais cette personne, elle revient parce que tu t'es libéré d'elle. Ah! Ok, allez, on continue. Wow. Union, bah écoute, alors, est-ce qu'on t'annonce le fait que d'ici 1 à 6 mois, tu vas retourner dans une relation de ton passé après avoir épuré du karma, comme si il y avait une histoire qui avait démarré dans le passé. Ah non, alors on nous parle bien d'une union. Alors, attends, j'en tire plusieurs et après je te lis. Alors, mais on dirait que c'est cette personne qui a épuré du karma. Alors certainement que toi aussi t'en as épuré. Retard. On nous dit qu'il y a eu du retard à cause d'un manque de décision. Ok, c'est comme s'il y avait eu du doute. Il y a eu un manque de décision, et du coup, cette hésitation, elle a coupé les discussions. Alors, il y a quelqu'un qui a coupé les discussions aussi pour prendre le temps de réfléchir, c'est ce que ça nous dit. Allez. Test d'évolution. Ok. Alors, concernant toi, si tu es une féminine, tu t'es affranchie d'un certain karma au niveau relationnel. Dans les dernières guidances, on nous parlait beaucoup de la relation toxique, finalement celle où toi, tu as un peu la 5e roue du carrosse, ou bien des relations sentimentales où au final, tu ne prends que les miettes, où il n'y a pas d'engagement, et où du coup, tu es souvent dans l'insatisfaction, face aussi à des personnes qui sont dans la trahison, etc. Donc, il semblerait que toi, tu es dû comme travailler finalement à retrouver une forme de respect pour toi-même et de souveraineté. Et on nous dit que ça, c'était un test pour toi, que d'épurer, toi, ton karma épuré au niveau relationnel en tant que féminine, c'était de quitter les relations
insatisfaisante, tu vois, où il y avait vraiment un manque de respect, quoi, un manque de réciprocité. C'est comme si toi, tu avais dû travailler sur le fait de t'engager envers toi-même et t'engager à travailler sur ta dignité, quoi, sur ton respect, tu vois, le respect de toi. Formation. Toi, tu as été initié à t'affranchir des relations karmiques. Mais là, il y en a une qui revient. Ah, c'est joli. C'est comme si on nous disait que ce que tu as vécu au niveau de tes relations sentimentales, elle était là pour que toi, tu puisses retrouver un équilibre en toi-même au niveau de tes polarités. Et que là, tu es en train de réussir ce test d'évolution, de te rééquilibrer. Donc, de ne pas aller dans des relations où il y aura de la dépendance ou de la codépendance. Tu t'es affranchi de ça. Donc, certainement, tu as eu une période de célibat, une période de solitude. Allez, on nous parle des parents et d'un succès. Comme si tu avais été formé, mais pour moi, j'entends surtout le couple intérieur. Et que, revirement positif, c'est génial, avec du retard. Mais que ça allait comme permettre à une union de se concrétiser, le fait que tu retrouves ton équilibre. Cette personne aussi, elle a dû travailler sur son propre équilibre. Alors, on nous dit qu'il va y avoir un revirement positif par rapport à quelque chose qui s'est produit il y a à peu près 1 an. Une décision... Attends, collègue de travail, seconde chance. Alors, donc là, non, ça nous parle d'autre chose. C'est comme si ça nous disait que suite à ce rééquilibrage en toi, il y a peut-être... tu vas peut-être... alors, soit tu as des collègues de travail qui vont revenir vers toi, qui vont vouloir une seconde chance. Le chant des sirènes. Après t'avoir chanté une forme de sérénade. C'est comme si à un moment donné, au niveau professionnel, tu avais eu affaire à des gens qui t'avaient un peu mené en bateau et qui reviennent pour te demander une seconde chance. Ouais, ces personnes, elles ont voulu créer ou elles ont créé comme une confusion en toi à cause de ce chant des sirènes, c'est-à-dire se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas ou bien cacher leurs intentions. Ouais. Et toi, ça, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que si toi, tu as dû travailler sur un rééquilibrage en toi, c'est parce que à la fois, tu étais en train d'épurer un karma au niveau relationnel, sentimental, mais aussi parce que tu as eu affaire au niveau professionnel à un désalignement en lien avec des personnes qui ont été dans la trahison. Ouais. Alors, du coup, toi, tu as pris la décision de rester dans le silence, de faire silence. Ah, de faire silence concernant les critiques. En fait, on te l'a mis à l'envers et en plus, on t'a critiqué derrière. En gros, on a projeté sur toi des trahisons ou des comportements ou je sais pas quoi. Alors, ce sont les gens qui se sont mal comportés. Critique et flatterie, bah dis donc. Toi, tu as fait silence par rapport à des personnes fausses finalement. C'est ce que ça nous dit. Ok. Et c'est comme si ces personnes, elles voulaient une seconde chance. Toi, tu as fait preuve de sagesse dans cette situation pour pouvoir renaître par rapport à des personnes dans le mensonge et la trahison, dans la flatterie. Ok. Alors, on nous dit aussi que, ouais, tu as souhaité faire vivre une transformation spirituelle, une renaissance, on va dire, après une énième relation. On nous parle d'un ex-partenaire. En fait, toi, tu as fait le choix de sortir d'un labyrinthe. Et ce labyrinthe, il a été créé à la fois par une relation karmique, un ex-partenaire, et à la fois par des relations au niveau professionnel, où il y a eu de l'enfumage, quoi. Tu t'es fait enfumer, en fait. Tu t'es fait enfumer. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi on t'a enfumé. Alors, attends. Pourquoi on t'a enfumé? Je vais prendre avec ça. Alors, concernant le professionnel, pourquoi on t'a enfumé? Ah, pour cacher ta réussite. Ennemi, réussite, avec la lune.
pour t'empêcher de réussir déjà. On n'a pas voulu... Donc tu as eu des ennemis au niveau pro parce qu'on voulait bloquer ta réussite. Ok, bon ça on l'a déjà vu, hein. Hein, on a voulu carrément te dépouiller en fait de toute forme de réussite. Donc toi, le défi karmique au niveau pro, ben, c'est d'aller au-delà, hein, c'est de foncer quoi qu'il en soit. C'est de pas te laisser faire, quoi. Ouais, on a voulu aussi te dépouiller de tes enfants ou de la joie. Et de ton intuition, bah écoute. Alors, pourquoi? Ben, pour te ralentir. Pour ralentir ta réussite. Mais bon, c'est ralentir, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces personnes? Ah, on nous parle de la famille. On nous parle de la famille. Alors, sur la famille, il n'y aura pas de renaissance. C'est pas ce genre de relation que tu vas faire renaître. S'il y a eu des coups bas et des critiques, tu n'y retourneras pas, en fait. Tu as compris que la famille avait voulu te faire échouer. Ah, au niveau des finances. Au niveau aussi de l'estime de toi. Certainement au travers des critiques, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la famille? Ah, il voulait pas devoir renaître au niveau de ton abondance, au niveau de tes finances, vraiment. Donc, tu as une famille qui a joué dans ton dos, contre toi. Alors, tu sais déjà si ça te parle ou pas. Si ça te parle pas, franchement, arrête la vidéo ici. Moi, je continue pour ceux à qui ça va parler. Alors, vis-à-vis de la famille et de ce dépouillement, il n'y a pas que la famille, hein, je pense, mais c'est comme si on avait vraiment voulu t'empêcher de renaître en te mettant dans le dur, finalement, peut-être en t'excluant, peut-être en te critiquant, te jugeant. Bah, y a une justice qui revient sur ça, ou alors... ouais, il y a un équilibre qui revient sur une instabilité créée par la famille. Ok, super. Allez, cette famille, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'ils vont vivre, eux? Alors, en fait, ça a carrément touché, ça t'a touché au cœur, cette situation. Et ça t'a désaligné et décentré. Ah, bah, sur la famille, qu'est-ce qui va leur arriver? J'ai les tracas sur la famille qui vient de sauter. En fait, si la famille a voulu te créer du souci, bah, ils vont se les retrouver. Au plus tu vas retrouver ton équilibre et au plus qu'ils ont projeté sur toi leur repart. Et j'ai envie de dire, c'est ok en fait. Hein. Tu vois, à un moment donné, les gens ils vont bien ouvrir les yeux sur voilà, ce qu'ils nourrissent, quoi. Ah, c'est comme si la famille allait faire face à son propre passé, à des soucis. C'est comme si en fait ils s'étaient concentrés sur toi, à te pourrir, et que du fait que toi tu sois dans le détachement, comme si toi tu avais accepté en fait qu'il y ait eu des pertes, qu'il y ait eu des critiques, etc. Et que toi tu es complètement lâché sur ce lien-là, et ben tous les soucis qu'ils ont voulu te créer vont leur revenir en fait. Allez, là on va nous parler des amis. Des amis et de la maladie. Ok. Toi, tu retrouves un équilibre en fait. Oh! Donc là, à présent, on nous dit que certaines de tes relations amicales sont pas bien en ce moment et n'arrivent pas à trouver le repos. Certainement le repos de l'âme. Alors, on nous dit que tu vas être surpris parce que tu vas le savoir. C'est comme si petit à petit les choses allaient se révéler, que ce soit la famille ou les amis. Tu vas finir par savoir tout ce qui était caché, tout ce qui était dans l'ombre en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout finit par se savoir en fait. Hein. On peut jouer dans le dos des gens, mais bon, tu vas comprendre en fait, c'est exactement ça. Tu vas être complètement surpris de savoir ce qui s'est passé dans ton dos de la part de certains amis qui vont subir du mal, quoi, qui vont être mal, qui vont se sentir mal, qui vont pas trouver le repos. Moi, je pense vraiment le repos en lien avec la conscience, sa propre conscience. Voilà, quand on souhaite du mal à quelqu'un, qui en plus a toujours voulu du bien aux autres, il y a un moment donné, on est bien obligé de faire face à soi-même, quoi. Donc on nous dit que tu vas avoir des compréhensions et que
et que tu vas te protéger de certains rassemblements, de certains moments soi-disant festifs, où en fait tu as pu être entouré de gens qui étaient vraiment vis-à-vis de toi, qui vibraient pas très haut et qui te souhaitaient pas le meilleur. Et tu vas comprendre en fait tout ça, tu vas comprendre. C'est comme si il y avait un puzzle qui allait se. Donc toi, on te dit que tu fais un choix. C'est le choix de réchauffer ton atmosphère, de réchauffer ta vie, de ramener de la joie, de quitter le passé en fait. Toi, tu fais vraiment le choix de sortir du passé. C'est-à-dire que de près ou de loin, tu as fait le tour, quoi. Ouais, j'ai la rupture, tu vois. C'est exactement ça. Toi, tu romps avec le passé, en fait, complètement. Et je crois que le fait de rompre avec ton passé te permet de rompre avec une instabilité. Comme si, à force de décortiquer ou ruminer sur ce passé, ça te maintenait dans ces fréquences. Et en fait, il y a le choix maintenant de se diriger vers autre chose. Bon, ça, on l'avait vu dans quand même beaucoup de guidance. Mais là, c'est vraiment dans les énergies. Alors, on t'annonce quand même qu'après avoir épuré du karma, il y a quelqu'un qui revient vers toi, quelqu'un dont tu t'es toi-même affranchi. On nous parle du fait que tu aies aussi été dans une relation qui t'ait créé beaucoup de retard et beaucoup d'indécision à cause d'un manque de communication, comme si tu avais été dans une relation où on t'avait mis sous silence et que tu avais cherché à comprendre ce truc-là, et en fait t'as été face à quelqu'un qui a souhaité te contrôler par le silence. Voilà, et ça faisait partie d'un de tes tests. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à... Parce que certains créent l'emprise par le silence, c'est une technique de manipulation. Et que plutôt que de chercher à décortiquer et comprendre cette personne ou cette situation, en fait, tout l'enjeu, c'était de revenir à toi, tu vois, et de ne pas finalement te laisser prendre par cette forme de gaslighting, c'est-à-dire de percevoir que si à cet endroit-là, on a souhaité te créer de la confusion, en fait, il fallait surtout apprendre à te connecter à ta vérité, se dire, en fait, n'importe qui joue à créer de la confusion, tu veux le mettre de côté, en fait, c'est tout, tu vois. Il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de décortiquage à se faire, il n'y a pas de nœud au cerveau à se faire. Quelqu'un qui joue à te mettre dans le silence se comporte de manière toxique, et donc il n'y a pas à réfléchir sur ça, en fait, il y a juste à accepter, tu vois, à se dire, c'est ok, en fait, cette personne-là, elle veut me mettre dans l'attente, donc c'est aussi une façon de te prendre de l'énergie. Si toi tu te mets à ruminer, tu lui fournis une énergie mentale. Et donc tout l'enjeu, c'est de revenir à soi, et c'est de penser à nouveau à soi, et de ne pas se sentir responsable de comment cette personne elle a décidé de te traiter dans la relation. Voilà, c'est simplement de voir que là, tu as quelqu'un qui s'est comporté de manière toxique et puis qui est certainement dans ses propres schémas. Et en fait, soit ça fait écho à toi-même, à ta propre toxicité, dans le sens de comment tu réponds à ce genre de comportement, en fait. Est-ce que toi, tu te mets à investir encore plus et tu cours derrière la personne et t'en fais des caisses parce que à cet endroit-là, tu cherches à guérir quelque chose? Ou bien est-ce que tu comprends que là, on te manipule et qu'en fait, la seule façon de guérir de la manipulation, c'est d'en partir? C'est tout simplement ça, c'est d'en partir. Il n'y a pas à rester là-dedans, en fait, tu vois. Ok, donc, allez, avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui, quand même, allait chercher... Alors, on nous parle de fidélité. J'avais aussi la destruction. En fait, alors, tu as pu être dans une relation karmique où quelqu'un a complètement détruit la relation par de l'infidélité. Et l'épreuve. Et toi, ça a été vécu comme une épreuve, finalement, cette histoire. Ok, actuellement, tu es en train de retrouver ta force, tu es en train d'apprendre à te détendre, tu es en train d'apprendre à sortir de cette épreuve, c'est-à-dire que tu as certainement arrêté de ruminer sur les conséquences des actes, des comportements de quelqu'un face à toi, et puis que simplement, il y a une acceptation, le jeu, tu vois. Il y a simplement le fait d'accepter et de se dire, en fait, j'ai pas besoin d'analyser cette personne pour chercher à la comprendre.
Tu vois, en gros, il n'y a pas besoin, dans ces cas-là, quand tu as été trahi ou qu'il y a eu de l'infidélité, de faire preuve d'empathie. Il y a surtout besoin de te faire de l'auto-empathie pour venir guérir ce qui en toi a été blessé en fait dans la relation. Tu vois, et c'est là où si tu actives le syndrome du sauveur, tu vas porter toute ton attention sur l'autre, comme pour essayer de le sauver de ses comportements ou de sauver la relation, sans accepter qu'à cet endroit-là, bah, tu as besoin de te sauver toi en fait. Le jeu, la pauvreté. Alors, en fait, c'est comme si cette épreuve que tu as traversée, donc on nous a parlé de la famille, on nous a parlé des amis, on nous a parlé aussi en amour, ça t'avait mis en pauvreté. Je pense en pauvreté au niveau relationnel, comme si tu avais subi toute une suite de trahisons dans tous les domaines. Et que ça t'avait mis dans une forme de pauvreté relationnelle ou émotionnelle, que tu as vécu ça vraiment comme une épreuve, et que finalement ton défi, bah, c'est de t'apaiser, quoi. C'est de réussir à sortir d'une épreuve, c'est-à-dire de quelque chose qui a été très difficile pour toi, et de ramener du jeu, tu vois, et de sortir de la solitude. L'épreuve pour toi, c'est de retrouver ta richesse, ta souveraineté déjà, donc de t'affirmer certainement qu'auprès de toutes ces personnes qui ont mal agi, tu as été testé dans ton affirmation et dans le fait de cette autorité, de savoir poser des limites, et que si tu as été déçu de tous les côtés, c'est que bah, tu l'as pas fait, quoi. Et c'est comme si tu t'étais mis en retrait ou en pause, et là maintenant on te dit qu'il est l'heure d'en sortir. Il est l'heure, tu vois, j'ai la pauvreté, la solitude en inversé et la richesse. C'est comme si on te disait, allez, il est temps maintenant de remettre du jeu. Voilà, il y a des personnes que tu as identifiées, tu ne retourneras pas. La famille, si elle t'a souhaité le mal, il y a juste besoin d'accepter que la famille elle soit toxique, hein, voilà. Allez, on nous dit aussi qu'il y a eu de la séduction vis-à-vis de toi. C'est comme si on avait tenté de te faire investir dans des relations par la séduction pour que tu te mettes en sacrifice. Ouais. Mais sur la séduction et le sacrifice, en fait, c'est comme si on avait voulu créer un engagement émotionnel dans certaines relations, mais dans ton sacrifice, c'est-à-dire qu'il n'y ait que toi qui y mette de l'énergie, qu'il n'y ait que toi qui y mette des bonnes intentions, et puis qu'en face, t'es que des gens qui soient là pour prendre quelque chose. Et donc toi, tu te reconnectes à ta richesse de cœur, ta richesse d'esprit. Ce qui veut dire que tu es en train de sortir de cette épreuve. D'ailleurs, sous l'épreuve, j'ai la justice. C'est-à-dire que toi, tu te rééquilibres, tu as appris ce que tu avais besoin d'apprendre, certainement que tu as dû accepter de regarder ta responsabilité dans tout ce qui t'est arrivé. Et on nous parle d'équilibre. J'ai la justice et l'équilibre. Et tu fuis les jeux maintenant. Tu fuis les jeux malsains, tu fuis les manipulations. Ah ouais, tu fuis le coven, quoi. Tu fuis la négativité, tu fuis les personnes négatives, tu fuis les personnes qui sont dans vraiment des jeux d'abus et de manipulation. Ah, alors on nous dit aussi que toi, tu t'es rééquilibré suite à plusieurs atteintes que tu as vécues dans tout ça, que ce soit la famille, les amis ou au travail, ou même en amour, la totale. Eh ben, toi, tu te rééquilibres et on nous dit qu'il y a la fuite du coven. C'est-à-dire que non seulement... attends. On nous dit que les énergies sombres sont en colère parce que tu as quitté le jeu, tu as arrêté de jouer. C'est-à-dire que tu as arrêté de jouer à être la proie ou la victime, quoi, tout simplement. Allez, le choix, le cadeau. Ok, en fait, toi, tu as fait le choix tout simplement de quitter tous ces trucs où il y a de la séduction, c'est-à-dire on vient te chercher en te faisant croire que ça va être trop cool, tu vas t'amuser, ça va être beau, ça va être sincère et tout, et en fait, tu vois que c'est comme si en fait, tu étais en train de te rendre compte que dans à peu près toutes tes relations, on avait tenté de te manipuler pour te mettre en sacrifice, pour que tu te sacrifies pour les intérêts des autres. Donc en gros, pour être utilisé, quoi. C'est vraiment ce que ça vient dire. Et toi,
tu as vécu tout ça, toute cette épreuve, parce que c'était une épreuve. Tu as compris que tu l'avais vécu parce qu'il y avait quelque chose en toi qui devait être rééquilibré. Et pour moi, c'était le fait de se rendre justice, mais dans le sens d'être juste envers soi-même, tu vois, de percevoir qu'à cet endroit-là, on ne te donne pas, à cet endroit-là, c'est pauvre en fait pour toi. À cet endroit-là, ben toi, en fait, tu donnes, mais derrière, t'as quoi? T'as de la critique, t'as du jugement, t'as de la manipulation, et surtout, peut-être que tu t'es senti extrêmement vidé. Donc, alors, je vais quand même continuer sur... Alors, on nous parle du magistrat, ça peut aussi nous parler du fait qu'il y ait pu y avoir une intervention divine sur cette épreuve, voire d'une justice des hommes aussi. Et comme pour t'aider finalement à retrouver un équilibre. Et j'ai l'impression que ça a mis en fuite, ça a fait fuir. En fait, c'est comme si ton rééquilibrage avait fait fuir les énergies sombres qui sont en colère actuellement, parce que tu sors d'un isolement, tu sors d'un état de solitude. Et toi, en fait, tu as fait le choix de te faire le cadeau de vraiment de retrouver cet équilibre. En gros, tu as fait le choix de te rééquilibrer par rapport à des conflits. Tu as fait le choix de retirer tes énergies des conflits, en fait, tout simplement. Voilà, tu as perçu là où il y avait de l'abus, tu as perçu là où pour toi c'était injuste, et en fait tu t'es simplement retiré et tu as décidé de prendre soin de toi. Alors, j'ai aussi l'impression que par rapport à cet équilibre que tu retrouves, maintenant tu vois les gens sans leur masque, tu vois au travers des masques, tu vois au niveau des conflits qu'on a voulu créer, les jeux d'influence, les dynamiques relationnelles où finalement on a voulu créer du sacrifice, c'est-à-dire que c'est comme si toi finalement tu avais été toléré que parce que tu pouvais être utile, tu vois, et du moment où tu as voulu couper ça a mis des gens en colère. Ok. Et maintenant, tu vois au travers des masques. Donc, tu vois qui joue dans ces jeux d'abus et de manipulation et qui pourtant pourrait prétendre vouloir le contraire. Alors, ouais. Toi, t'as fui. T'as fait le choix finalement de te faire le cadeau d'être juste envers toi et de retrouver un équilibre. Parce que face à toi, dans ce sacrifice, on a voulu t'enfermer en fait. C'est comme si on t'avait manipulé pour que soit tu te sacrifies, soit tu t'enfermes. C'est-à-dire que c'est comme si on avait voulu posséder ton énergie. On avait voulu te posséder en fait. Que tu ne sois à la disposition que de la famille, que d'un amoureux, que de machin, mais au détriment de ta vie, quoi. C'est-à-dire que tu sois complètement absent à toi-même, tu vois. Oh, la captivité, la nourriture sous le coven, en fait, c'est ça, tu as eu affaire à des... Et c'est pour ça que tu as pu te retrouver aussi dans un état de pauvreté et que tu as fait le cadeau de t'éloigner, c'est que tu t'es retrouvé face potentiellement à plusieurs vampires énergétiques qui se nourrissaient de ton sacrifice, qui se nourrissaient de ton énergie et qui ont voulu te maintenir captif comme pour pouvoir maintenir leur croc dans ton énergie. En fait, ces personnes, elles ont voulu créer une forme de fidélité. C'est comme si elles avaient voulu que tu ne vois pas le danger et que tu leur sois fidèle. Donc c'est pour ça qu'on avait la séduction. La séduction, c'est aussi une manipulation. La séduction, c'est comme la flatterie. Ok. Mais toi, ce que tu as fait comme choix face à ça, c'est d'être fidèle et engagé envers toi-même, envers ton équilibre, et de t'écarter du danger lié à la passion. Ouais, toi, tu as mis des limites sur tout ce qui se présente à toi de manière passionnée, quoi. Tu vois, en étant bien conscient de si tu as vécu ces expériences-là par le passé, bah, qu'à chaque fois que tu as accepté de laisser entrer quelqu'un qui entrait par le biais de la séduction et puis qui voulait vivre une passion avec toi, ben à la fin, toi, c'était pas ce que tu voulais. Et là, c'est génial, j'ai le malaise en inversé et le bien-être à l'endroit. Donc,
Tu sors d'un malaise en lien avec des limites vis-à-vis de tes passions. Ouais, le chemin, c'est terminé en fait. C'est comme si on nous disait qu'une initiation, une épreuve était terminée pour toi parce qu'il n'y a plus de mystère. C'est comme si tu avais résolu le mystère de ce sacrifice. Mais pour moi, ça va me parler de plusieurs relations d'emprise. Comme si au niveau amical, sentimental et familial, voire professionnel, on avait tenté de te dominer, de dominer ton énergie, de posséder ton énergie et de te mettre soit dans le sacrifice, soit dans la captivité. Tu vois, de vraiment, il y a vraiment eu des esprits très malins. Mais malins, je parle du malin du diable, dans la possession, quoi, dans la possessivité. Ok. Et là, tu sors, ce chemin est terminé, ou s'achève. Peut-être que tu y es encore un petit peu, mais ça s'achève parce que tu as su demander de l'aide. Ou tu reçois de l'aide. Tu reçois de l'aide qui te permet de retrouver de la sagesse, en fait. Et j'ai le voyage sur tout ça. Ok. Donc, il y a vraiment le fait de s'éloigner de tout un tas de conflits, de gens qui portent des masques et surtout d'un état de captivité dans lequel on avait tenté vraiment de t'enfermer. Donc, certainement que tu es en train de retrouver une indépendance énergétique et une liberté. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu es en train d'achever une transformation. C'est-à-dire, après de multiples épreuves, tu es actuellement en train de retrouver un équilibre. Et d'ailleurs, tu arrêtes de chercher à transformer une tristesse. Simplement, tu t'éloignes. C'est comme si tu avais mis beaucoup d'énergie à t'attacher à une forme de tristesse en lien avec la déception que tu as pu ressentir dans plusieurs trahisons. Et que petit à petit, tu étais en train de laisser ça derrière toi et finalement de choisir que c'est pas l'idée de choisir de guérir d'un truc qui va te permettre de guérir, mais c'est plutôt l'idée de te concentrer sur le positif, tu vois. Parce qu'en cherchant, en mettant toute ton énergie à vouloir guérir d'un truc, ben en fait, tu continues à alimenter le truc et les énergies du truc, tu vois. Et là, il y a l'idée de maintenant de choisir, ben voilà, peut-être que tu vas te mettre à faire du sport, peut-être que tu as envie de voyager, peut-être que tu as envie de te proposer d'autres relations, etc. Le pouvoir, allez, c'est exactement ça. Tu es vraiment en train en fait, arrête de vouloir aussi changer cette tristesse, quoi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce que tu transformes actuellement en toi-même, c'est le fait d'intégrer tes expériences ainsi que l'ensemble de leurs émotions. Et tu n'es plus en train de lutter contre toi-même, tu vois. Tu n'es plus en conflit avec toi-même et tu ne cherches plus à porter un masque dans le monde. Voilà, toi, tu as déposé les masques et il y a le fait d'intégrer tout ce que tu ressens et tout ce que tu as vécu comme c'est, tu vois, sans chercher à te raconter quelque chose de plus idéal. Et on nous dit que du coup, tu es en train de récupérer ton pouvoir. Alors, le pouvoir, les époux et l'enfant, tu t'éloignes. Attends, j'en prends une dernière. La beauté. Moi, j'ai l'impression que tu récupères ton pouvoir, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si ça me disait que tu es prêt à reformer un couple après certainement avoir guéri de trahison, de déception. Tu as envie de recréer un couple, mais c'est comme si on nous disait que tu en es capable aujourd'hui en réalité. Et aussi comme si que tu avais réussi à reconnecter à cet enfant intérieur et à toute ta beauté, à tout ce qui est beau en toi. Peut-être que tu t'es dénigré pendant un temps, mais on dirait que c'est suite à ces expériences, mais c'est terminé. Et là, j'ai quand même la santé et le soin de soi. Sur le pouvoir, tu es en train de guérir en fait. Et comment est-ce que tu as guéri possiblement dans toutes ces relations qu'on nous a décrites, il y a eu énormément de négligence et de malveillance. Et en fait, la guérison, elle vient quand tu décides de te guérir, de prendre soin de toi. C'est comme ça que et de te proposer le meilleur, tu vois, de te proposer ce qu'il y a de mieux. La volonté, c'est ça. Et ça, c'est juste incroyable. La volonté, c'est vraiment un pouvoir qui, quand on était petit, a pu nous être complètement retiré, tu vois, quand tu as été mis en servitude ou déjà en sacrifice. Là, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est comme si tu étais en train d'achever le nettoyage d'un conditionnement, voire d'une emprise dans laquelle on t'a éduqué à
à te rendre utile en fait aux gens, tu vois, à te sacrifier pour les autres. Et là, on t'a envoyé la totale. On t'a envoyé la totale au niveau familial, on t'a envoyé ça au niveau sentimental. Et c'est comme si, en fait, tout ce que tu avais vécu ces derniers temps t'avait permis d'épurer un karma au niveau du sacrifice. Et dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit que dans un domaine, tu vois. C'est un fonctionnement, en fait, dans lequel tu étais. Et là, en gros, tu arrêtes de te sacrifier. La preuve, si tu veux, le signal que tu envoies au divin sur le fait d'arrêter de te sacrifier, bah, c'est simplement le fait d'avoir la volonté de prendre soin de toi. Le simple fait d'activer cette volonté-là, je veux prendre soin de moi, bah, quelque part, ça veut dire je vais arrêter de prendre soin des autres. Et donc, il y a pu y avoir de la culpabilité par rapport à ça. C'est comme si tu avais vraiment l'envie d'utiliser ta magie pour toi-même, voilà, pour créer ton abondance maintenant. Ouais. En gros, tu vas un peu plus penser à toi et tu vas beaucoup plus prendre soin de toi. Et tu as compris que tu avais certainement mis beaucoup d'énergie à prendre soin de beaucoup de gens qui en avaient un peu rien à foutre et que qui s'en foutaient de l'état dans lequel toi ça pouvait te mettre, hein, parce que en gros c'était des vampires énergétiques, donc eux leur but c'est de te vider de ton énergie, hein, c'est pas de te voir te voilà. Et donc si tu as identifié tout ça, c'est super. Et fais attention de pas réouvrir la porte. Parce que finalement, quand tu es complètement vidé de ton énergie, ces personnes-là, elles te laissent, elles t'abandonnent sur le côté. Et puis quand tu reprends de l'énergie, elles se repointent. Et donc, il faut pas tomber dans le panneau, tu vois, il faut pas replonger là-dedans. Il faut savoir intégrer les leçons de ce que tu as vécu dans le passé et puis savoir dire non, tu vois. Et surtout, être très au fait. C'est-à-dire que quand toi, tu as été dans le sacrifice, pour toi, c'est juste improbable que des personnes puissent agir de cette manière-là. Parce que toi, en fait, tu as été éduqué à donner. Et là, tu as eu affaire à des gens qui sont venus prendre. Mais c'est comme s'il il avait fallu que tu vives énormément de ces types d'expériences pour accepter de voir le schéma dans lequel tu étais. Ok. Allez, on va pas faire très long. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer pour toi, là, suite à cette prise de décision, finalement, de prendre soin de toi, de te prioriser, la confiance en soi, j'ai en dos de deck, ok. Comme si tu allais pouvoir reprendre confiance en toi du fait d'avoir développé cette volonté à prendre soin de soi-même, quoi. Parce que quelque part aussi, quand ta programmation de naissance, ça a été de venir prendre soin de l'un de tes parents et donc de l'équilibrer, etc. Et que tu coupes avec ces comportements-là, comme dans toute autre relation où finalement tu auras pris soin des autres, c'est comme si d'un coup tu étais dans un espèce de vide existentiel, parce que le sens que tu donnais à ton existence quand tu n'as connu que le sacrifice, c'est de donner aux autres. Et en fait, apprendre à se donner à soi-même, ça peut même créer une angoisse. Ça peut venir générer une anxiété, tu vois. Du genre, waouh, tu vois, c'est le vertige de là, je dois penser à moi, mais tu vois, est-ce que j'ai vraiment le droit? Et en fait, ça peut vraiment activer des peurs. Allez, j'ai la carte de l'abondance avec l'oracle des Médéors. J'espère que cette guidance te parlera parce qu'elle est vraiment sympa. Alors, c'est comme si l'abondance t'avait fait peur. Parce que tu as été éduqué au sacrifice, en fait. Tu vois? En gros, c'est comme si ça nous dit... Alors, c'est pas ça que ça nous dit. Toi, tu as eu peur d'attirer ton abondance parce que sur toi, il y avait beaucoup de jalousie et beaucoup de mauvais œil. Et finalement, c'est comme si tu avais eu peur de briller ou de rayonner ou d'être dans la réussite par peur finalement de t'attirer à toi ce mauvais œil et cette jalousie. Et là-dessus, j'ai l'amour durable et l'enfant intérieur. Ah, j'en ai une qui est cachée. Ah, le bonheur total. Ok. En fait, moi, j'ai l'impression surtout que tu as fait un choix, quoi. Tu as fait le choix de ne plus avoir peur des gens jaloux et du mauvais œil. Et tu as choisi ton enfant intérieur, tu as choisi l'amour durable. En fait, tu t'es choisi complètement. Donc, et on a lâché prise sur tout ça. Moi, je pense que tu es vraiment en train de guérir de quelque chose de karmique. On l'a vu au niveau sentimental, mais certainement de transgénérationnel. Parce qu'un conditionnement, on a le lâcher prise et le pardon. En fait, ça me parle d'une réconciliation que tu es actuellement en train de vivre.
Alors, ça me parle d'un choix. Moi, je crois que tu as fait le choix. C'était comme si tu étais confronté à un choix entre est-ce que je reste dans la peur et l'angoisse d'activer mon abondance parce que j'ai peur d'attirer le mauvais œil et la jalousie, ou bien est-ce que je choisis l'amour durable de mon enfant intérieur, c'est-à-dire de connaître cet amour avant tout en moi-même, plutôt que de vouloir aller le chercher à l'extérieur au détriment de mon équilibre et de ma dignité, de mon intégrité, et au profit de vampires, parce que c'est ce que tu as fini par attirer à toi, en fait, des gens dans l'abus, tout simplement. Allez, choix, nettoyage. Alors, c'est comme si on nous disait t'avais un choix à faire aussi également. C'était comme d'arrêter finalement ce travail-là sur ses angoisses et ses peurs, parce que c'est comme si que ce travail était terminé et qu'on t'invitait tout simplement à passer à l'action. C'est comme si ça allait être évident pour toi que maintenant il faut pouvoir agir, parce que c'est ce qui va comme achever une transformation. En fait, c'est comme si tu avais travaillé sur le plan de tes compréhensions mentales et sur l'émotionnel, etc. Mais au niveau du karma, ben, ce qui fait bouger le karma, c'est l'action. Donc là, on t'invite à passer à l'action. Transformation, alors. On nous dit que sur ta transformation, il y a des jugements de la part de qui? Alors, le jugement, j'ai l'amour de soi. Moi, je crois surtout que tu arrives au bout d'une transformation parce que tu es en train de poser beaucoup d'amour sur tous les jugements que cet enfant intérieur, cet enfant a reçu et que adulte aussi tu as reçu. Donc, on nous dit qu'il y a sur les jugements, la transformation est effective parce qu'il y a de l'amour et de la confiance qui revient en toi, en fait, grâce à un lâcher prise sur les mauvais œils et les jalousies. Allez, on nous dit qu'au niveau émotionnel, ça se renforce en fait. Tu es en train de sortir d'un truc. Allez, tu as travaillé d'ailleurs sur ton plan émotionnel, comme si tu avais travaillé à ta guérison émotionnelle. Ah, c'est trop beau. Ouais, parce que ce qui t'a mis un temps en attente, c'est-à-dire que tu as dû faire un temps de pause, tu as pu avoir le sentiment de stagner, de ne pas pouvoir passer à l'action, parce que tu étais en travail sur tes blessures et sur ces peurs. Alors, sur des rancunes en fait, c'est comme si ce qui t'avait mis en stagnation, c'est que tu n'avais pas pu ouvrir ton cœur parce que tu avais beaucoup de rancune face à ce qui t'a été fait. Et ouais, il y avait de la tristesse en fait. Il y avait de la tristesse par rapport au jugement, ça t'a rendu très triste et ça t'a créé des blocages. Potentiellement, c'est ce qui t'a amené à ruminer. Mais là maintenant, le nettoyage est terminé, quoi. On te dit de faire le choix d'arrêter de travailler sur tes blessures. Ouais, de conscientiser en fait que c'est le passage à l'action qui va ancrer cette transformation que tu t'es souhaitée finalement. Ah, ok. Alors, on te demande aussi d'être pleinement conscient que tu as rompu avec une rencontre forte. Ouais, que c'est terminé, que quelque chose est terminé, qu'une histoire est terminée. Ouais, tu vois, une histoire, t'as rompu. En fait, c'est comme si tu avais rencontré quelqu'un qui t'avait créé beaucoup de confusion et de doute. Certainement qu'il y a eu un désalignement, il y a eu du mensonge ou de la trahison, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on te dit, mais conscientise que cette relation, elle est terminée. Et en fait, le blocage dont tu te libères, c'est de cette fameuse confusion que l'on t'a créée, potentiellement, qui a été projetée sur toi d'ailleurs, de cette personne. Mais en fait, la conscientisation, elle doit se faire sur le fait que c'est derrière toi, en fait, cette histoire, tu vois. Il se peut que tu sois resté, peut-être, dans les rancunes, toi aussi. Ou alors, toi, tu as pu être resté dans la tristesse et c'est ce qui t'a créé un blocage. Mais aujourd'hui, on t'appelle à la conscientisation que cette rencontre est derrière toi, elle est terminée, tu as rompu. Et donc, quand tu vas conscientiser que c'est fini, c'est comme si tu avais vécu un véritable traumatisme dans une relation à quelqu'un où il y a eu beaucoup de confusion, donc certainement beaucoup de mensonges et de trahison, et voire de manipulation. Et en fait, là, on te dit, tu seras libéré d'un blocage quand tu auras conscientisé que c'est terminé. Tu vois, que ça fait partie du passé. Allez.
Et c'est ce qui va te permettre d'atteindre la fin de cycle. En fait, c'est comme si on t'invitait à conscientiser qu'un cycle est terminé, tu vois. Parce que tu as intégré tes leçons, tu as intégré tes libérations, tu as intégré tes guérisons. Et donc, il n'y a plus de raison de se maintenir peut-être en rumination, comme si tu avais besoin de te protéger de cette situation, alors qu'elle est loin derrière toi, en fait. C'est terminé. Et regarde, j'ai l'ex-partenaire et je l'ai à l'envers. C'est terminé. Alors, peut-être que cet ex-là, qui est sorti retourné, donc vraiment à l'envers. Alors, d'ailleurs, cet ex-là, lui, il veut pas mettre fin, il veut pas acter la fin de cycle. Donc lui, possiblement, c'est lui aujourd'hui qui est perdu là-dedans. Alors, il se peut que tu aies ressenti son énergie, en fait, et que tu aies le sentiment que, parce que tu le ressens, que ça soit pas fini. En fait, si, c'est terminé, quoi. Conscientise que cette rencontre forte est terminée pour pouvoir te libérer d'un sentiment de doute. C'est comme si tu doutais que cette situation soit bel et bien terminée, mais c'est toi qui décides, c'est pas lui. Et par contre, ce que tu peux ressentir, parce que j'ai eu la fin de cycle en inversé, et l'ex-partenaire en inversé, c'est-à-dire que lui, possiblement, il ne veut pas lâcher cette relation. On nous dit que possiblement, dans l'année en cours, il va chercher à discuter avec toi, mais en fait, c'est un positionnement intérieur de dire quand c'est terminé, tu vois, c'est pas l'autre qui décide si c'est terminé, c'est toi, en fait. Et toi, ta faille, ça va être le doute. Alors, peut-être que cette personne, elle va vouloir revenir pour te déclarer des sentiments, mais bon. Allez, on va terminer là. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression que dans l'année en cours, tu vas faire une nouvelle rencontre et que tu vas complètement le mettre en zone d'oubli, quoi. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que, toi, ça aura été un passage de ta vie, quoi, tout simplement. Allez, changement imminent, réussite. Bah écoute, tu vas réussir à l'oublier, en fait, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, mais comme lui ne veut pas lâcher tes énergies, parce que lui, il avait l'intérêt dans le sens où toi, tu t'es certainement sacrifié pour cette personne, tu as certainement sacrifié de l'énergie, et donc, il s'est un peu abreuvé chez toi, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'il veut pas quitter la relation, le lien. C'est parce que c'était agréable de venir puiser dans ta fréquence et dans tes énergies. Mais toi, on te dit simplement, prends conscience que c'est fini, en fait, et point, quoi, tu vois. Et il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion à avoir là-dessus. Enfin, ça, c'est toi qui sauras. Mais en gros, c'est toi qui vas acter la fin, quoi. Allez. Et du coup, on t'annonce autre chose pour toi. Voilà. Et sur ce, je dois y aller, donc je te souhaite une très belle journée, une belle soirée, je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et aussi de savoir que moi, ça aide la chaîne à se faire connaître et à grandir. Et un grand merci pour tous vos commentaires. Voilà, que je lis avec beaucoup de plaisir. Parfois, alors je les ai fermés une seule fois parce que j'étais vraiment fatiguée, que je pouvais pas mettre mon énergie. Donc, ça pourrait arriver, mais ça veut pas dire que j'ai pas de plaisir à vous lire. Donc, surtout, quand les commentaires sont ouverts, lâchez-vous. N'hésitez pas à intervenir, à interagir les uns avec les autres. Je pense que ça peut vous faire beaucoup de bien. Et puis voilà. Allez, je te dis à bientôt. Salut.